Bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui du paracétamol. Malheureusement, de nombreuses personnes se font encore intoxiquer du fait d'un mésusage. Refaisons un point sur ce médicament. Chaque médicament est éliminé par l'organisme, par le foie, le rein ou les deux. 90% du paracétamol est éliminé par le rein et une autre partie par le foie. De plus, chaque médicament persiste dans notre organisme un certain nombre de temps, variable en fonction du médicament. Le paracétamol, lui, est absorbé par le foie pour subir une transformation et former ce que l'on appelle un APTI. Non toxique à petite dose, mais il peut être très toxique pour le foie à haute dose. Il peut en effet entraîner ce que l'on appelle une hépatite médicamenteuse, une inflammation du foie extrêmement dangereuse. Il faut donc faire attention à bien respecter les intervalles de prise du paracétamol. En effet, si vous prenez beaucoup de paracétamol d'un coup, le foie n'a pas le temps de digérer ce NAPTI, il se fait alors intoxifier. D'où l'intérêt de respecter un intervalle, c'est-à-dire minimum 4 à 6 heures entre chaque prise. Augmenter encore plus cet intervalle si l'on a des problèmes de foie ou de rein. Il faudrait également faire attention à la posologie, c'est-à-dire au nombre de milligrammes. En effet, il existe des 200, des 300 ou encore des 500 ou plus. Chaque posologie est adaptée au poids de la personne. Il faut donc faire extrêmement attention, un 1000 mg n'est pas adapté à un enfant par exemple. Le paracétamol est donc un médicament en vente libre, mais qui peut avoir des conséquences dangereuses. Donc faites attention à la manière de prendre ce médicament. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à aller voir votre pharmacien ou encore votre médecin traitant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page DocMove ou à partager ma page DocMove. À bientôt. Ciao!